Donc, si on nous renseigne une concentration de solution en pourcents, par exemple une solution de NH3 qui est un gaz, 21%, on va renseigner toujours la densité de la solution. Donc dans le cas d'une solution d'ammoniac, c'est 0,91. Et avec ces informations de densité de la solution et de pourcentage, donc de concentration en pourcent en masse, on va pouvoir passer à une étiquette beaucoup plus habituelle pour le chimiste, qui est une étiquette en concentration molaire. Donc on cherche un certain nombre de moles qu'il y a dans une solution à 21%. Donc ce sont souvent des solutions dont le soluté est un gaz. Donc NH3 est un gaz qui peut être mis en solution. Alors que signifie 21%? Le 21% en masse, c'est 21 grammes dans 100 grammes. Donc les 21, ça concerne la masse du corps pur, la masse du soluté. Et les 100 grammes, c'est dans 100 grammes de solution. Donc c'est une masse aussi, mais de solution. Et ce qu'on recherche ici, le M, l'inconnu dans ce cas-ci, c'est la concentration molaire. Donc on connaît la masse du corps pur et on voudrait bien la concentration en solution. Alors d'habitude on a besoin de la masse molaire pour arriver au mole. Masse et mole, ça c'est relié par la masse molaire. Et on aura besoin du volume de la solution. Alors le problème c'est qu'on a une information concernant la solution, mais c'est une masse. Alors il faut transformer cette masse de solution en volume de solution. Et une grandeur qui permet de passer de la masse au volume, c'est la masse volumique. La masse volumique du symbole ρ. Et on va chercher ce ρ, cette masse volumique de la solution. Alors quand on donne une densité, on donne en fait une masse volumique. Et donc quand on vous dit que la solution a une densité de 0,91, c'est que le ρ, la masse volumique de la solution, est de 0,91 grammes par millilitre. Donc la densité, c'est un rapport de la masse volumique de ce qu'on regarde par rapport à la masse volumique de l'eau. Donc ce qui change, c'est juste les unités puisqu'on divise par 1 gramme par millilitre. Alors ici, on a une solution, 100 grammes de solution. On sait que chaque millilitre de cette solution pèse 0,1 gramme. Donc c'est des unités qu'il va falloir travailler ensemble. Donc on recherche un volume, donc on recherche quelque chose en millilitres. Et on a des grammes et des grammes par millilitre. Alors l'opération à réaliser, c'est plutôt à diviser, sinon si on multiplie, on obtiendrait des grammes au carré. Donc on va prendre les 100 grammes, les diviser par 0,91, et donc les millilitres, les grammes vont se simplifier, et les millilitres se retrouveront au-dessus. Et donc cela fait 109,9 millilitres. Donc quand on a une solution, 100 grammes de solution et que cette solution ne pèse pas beaucoup, on va avoir un volume plus grand pour obtenir ces 100 grammes. Donc c'est pas comme l'eau, 100 grammes, 100 millilitres. Ici, on a besoin d'un volume plus grand pour atteindre les 100 grammes, comme la solution est légère. Alors les volumes de solution, on a l'habitude de les utiliser en litres. Donc les unités, c'est le litre. Donc ça fait 0,109,9 litres. Alors pour repartir vers ce qu'on cherche, la concentration molaire, on va repartir du soluté et obtenir la concentration molaire en 2 étapes. Donc de la masse au nombre de moles, on doit utiliser la grandeur intermédiaire qui est la masse molaire. On est en train de parler de NH3. Et NH3, c'est une masse molaire de 14 plus 3 fois 1 de 17. 17 grammes par millilitre. Par mole, pardon. Masse molaire, 17 grammes par mole. Alors, ces grammes, 21 grammes et ces grammes par mole, on peut les multiplier ou les diviser. Ici, à nouveau, on va les diviser pour simplifier les grammes et obtenir les moles. Et donc, on va réaliser l'opération de division. 21 divisé par 17. Quand on a 21 grammes de NH3, on a un peu plus d'une mole. On a 1,235 moles. Alors, ce nombre de moles, ce n'est pas encore ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est la concentration. Donc, on va devoir passer du monde des corps purs au monde des solutions. Des solutés, corps purs. À la
solution. Et donc ça, pour faire cela, on a besoin de savoir dans quel volume est placée la quantité de corps pur. Et donc le volume de la solution, qu'on n'avait pas au départ, puisqu'on avait l'information sur la masse, il est de 0,109 litres. Alors va-t-on multiplier ou diviser? On a des moles. On obtiendra des moles par litre, molaire. Et on a des litres, il suffit de les diviser. Donc on prend, pour avoir la concentration molaire, le 1,235, le nombre de moles, et on le divise par le 1099, et on obtient 11,24 moles par litre, et ça s'écrit 11,24 molaires. Donc cet exercice, c'était pour pouvoir passer d'une concentration en pourcent, qui va souvent concerner des solutions de gaz, à une concentration habituelle, une concentration molaire. Donc bien faire attention de transformer les masses de solution en volume de solution en utilisant la masse volumique de la solution. Et donc à partir du moment où on connaît le volume de la solution et la masse, c'est assez facile d'obtenir notre inconnu de départ, qui était la concentration molaire.